Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un Paris-Brest. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les deux techniques de base, la pâte à choux et la crème mousseline. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser ce Paris-Brest, vous aurez besoin d'un batteur, d'une plaque et d'une grille à pâtisserie, d'un cul de poule, d'une russe, d'un emporte-pièce, une poche et une douille unie, une maryse, un fouet, une fourchette, un couteau d'office, un pinceau et une plaque à débarrasser en inox et en plastique. Reportez-vous au bon d'économat de votre fiche technique pour préparer vos pesées. Vous mettez dans un premier temps votre eau à bouillir. Vous ajoutez ensuite le sucre, le sel, et pour finir, le beurre en parcelle. Il est impératif qu'il soit complètement fondu avant d'ajouter la farine. La reprise d'ébullition doit être importante et complète pour assurer un bon développement des amidons et avoir une bonne homogénéité de la détrempe. La farine est incorporée hors du feu ou sous un feu modéré. L'ensemble, farine et eau, doit former une pâte compacte. Soyez attentif à éliminer toutes les particules de la farine qui pourraient subsister. Cette pâte doit légèrement se dessécher au contact de la russe. À terme, cet ensemble doit former une boule que vous allez pouvoir débarrasser dans un cul de poule. À partir de cet instant, vous allez pouvoir ajouter le premier œuf et travailler la pâte à la spatule. Fractionnez bien cette pâte pour faciliter l'intégration de l'œuf. Celui-ci doit être complètement incorporé. Tous les œufs doivent être ajoutés au fur et à mesure. L'emploi du dernier œuf est facultatif. C'est la texture de votre pâte qui déterminera son utilité. La pâte doit être souple et former une petite pointe au bout de la spatule. Avec la maryse, nous remplissons une poche équipée d'une douille unie. Pour éviter les bulles d'air, soyez attentif à bien serrer votre poche. En plus, cela améliorera sa tenue au couchage. Avec un pinceau, nous lustrons notre plaque à pâtisserie. Avec du beurre ou de l'huile, c'est au choix. Pour ensuite ajouter de la farine, donc nous chemisons notre plaque. Répartir régulièrement la farine. Pour ensuite enlever l'excédent en tapant celle-ci. Le fait d'avoir chemisé la plaque nous permet, à l'aide d'un emporte-pièce, de marquer d'une empreinte circulaire le positionnement des futures couronnes. Lors du couchage, pensez à ne pas trop appuyer sur la poche. Vous devez simplement déposer la pâte pour avoir une circonférence régulière. Si le diamètre de la douille est de la bonne taille, vous n'avez que très peu d'efforts à faire pour avoir un résultat régulier. Ensuite, vous uniformisez la surface de vos couronnes à l'aide d'une fourchette et un peu d'eau. Ceci facilitera la pousse régulière de vos couronnes.
Et vous finissez par déposer des amandes effilées à la surface, d'une manière rangée ou aléatoire, c'est au choix. Mettre en cuisson au four entre 170 et 180 degrés. Être attentif à ne pas ouvrir votre porte dans les 10 premières minutes. Quand le chou perd de graisse à la surface, réduire la température et laisser échapper la vapeur pour bien dessécher votre pâte à choux. Dans un premier temps, mettez le lait à bouillir. Puis, dans un cul de poule, vous allez blanchir, à l'aide d'un fouet, le jaune et le sucre, jusqu'à obtenir un mélange plus clair et légèrement mousseux. Une fois ce mélange obtenu, vous allez ajouter la fécule. Et quand le lait est chaud, vous pouvez l'ajouter en 2 fois. Une première fois pour bien délayer l'ensemble. N'hésitez pas à aller contre les parois chercher toute la matière. Puis ensuite, vous ajoutez la deuxième partie. À l'aide de la maryse, vous allez pouvoir débarrasser l'ensemble avant la cuisson. Pour la cuisson, montez en température jusqu'à ébullition, ce qui fera disparaître la mousse qui est à la surface. Une fois cette mousse disparue, vous éteignez le feu et vous pouvez ajouter la première partie du beurre. Ensuite, de la même manière, vous allez pouvoir ajouter le pralin. Vous allez ensuite débarrasser votre crème, puis la filmer au contact. Il est important que le film touche bien la surface de la crème pour éviter de former une croûte lors du refroidissement. Après refroidissement, nous allons mettre notre crème dans la cuve du batteur qui est équipée du fouet. Et nous allons tourner à grande vitesse. Nous allons lisser la crème. Une fois la crème lissée, nous allons pouvoir ajouter la deuxième partie du beurre. Il est en parcelle et à température ambiante. Et toujours à grande vitesse, nous allons foisonner notre crème. Nous allons donc incorporer de l'air dans la masse. Après foisonnement, notre crème mousseline pralinée est maintenant terminée. Et maintenant, vous allez garnir votre poche de crème mousseline pralinée à l'aide d'une maryse, en prenant soin de ne pas trop incorporer d'air, qui peut être aussi évacué de cette manière. Et pensez à bien serrer votre poche. Coupez les couronnes en deux à l'aide d'un couteau-scie, en prenant soin, si nécessaire, de retirer les excédents de pâte. Garnir ensuite les couronnes d'un geste régulier en spirale, tout en maintenant une pression constante de la poche. Et pour finir,
Les couvercles seront saupoudrés de sucre glace pour être ensuite déposés délicatement sur la mousseline pralinée. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que vous avez vu comment réaliser un Paris-Brest, c'est à vous de jouer. Voici les conseils du chef dans le cadre d'un Paris-Brest. Bien travailler le pralin. Il doit être souple et homogène pour une meilleure incorporation. Ensuite, bien refroidir la crème avant d'incorporer la seconde partie du beurre. L'objectif est d'obtenir une émulsion pour une finesse de crème. Enfin, assurez-vous d'une cuisson suffisante des couronnes pour faciliter le garnissage. Vous le verrez à sa texture croustillante. Voici dans le cadre de la réalisation d'un Paris-Brest quelques conseils sur les produits. On peut acheter le pralin dans les boutiques spécialisées en pâtisserie. Ensuite, bien choisir son pralin. Il doit être gras en surface, ce qui est un gage de fraîcheur. S'il est craquelé, cela veut dire qu'il a mal été conservé. Quand vous l'achèterez, soyez vigilant à la date de péremption du produit. Enfin, pour cette recette, profitez-en pour choisir un beurre de qualité, c'est-à-dire un beurre labellisé. Voici la version créative du Paris-Brest. Si besoin, révisez les techniques de base de la pâte à choux et de la crème mousseline. Vous allez aussi découvrir l'apport d'un craquelin pour la cuisson de la pâte à choux. Et pour finir, nous vous proposons un dressage harmonieux moins traditionnel. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pour réaliser cette variante du Paris-Brest, en plus du matériel de base, vous aurez juste besoin d'un petit emporte-pièce pour tailler le craquelin. Le craquelin est disposé entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'abaisser plus régulièrement et ensuite être taillé avec l'emporte-pièce. Le disque de craquelin est ensuite disposé sur le chou avant cuisson pour donner ensuite ce résultat avec une surface bien craquelée. Une bande blanche de sucre glace a été simplement faite avec un petit masque en papier sur le dessus. C'est notre version créative du Paris-Brest.